On est tous à la recherche de stratégies pour faire des vidéos virales quand on fait de la publicité. Je vais vous montrer dans cette vidéo les points clés à éviter surtout quand vous faites de la publicité et comment faire une vidéo qui est virale. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le dropshipping et notamment chaque mercredi, je vous fais une vidéo pour vous aider dans la recherche produit. La première des choses qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi votre vidéo ne fonctionne pas, votre publicité ne marche pas. Alors, on va exclure d'ores et déjà tout ce qui concerne targeting, enfin ciblage, etc., stratégie publicitaire, sélection du produit, parce que évidemment, il y a aussi une part qui est due au fait que vous sélectionnez mal votre produit. Donc, c'est aussi important de faire très bien votre recherche produit, d'avoir des critères qui sont bien établis par rapport à ça. Donc, faites bien attention, premièrement, d'avoir bien établi vos critères pour la sélection de produits. Et après, voilà, là, on va se concentrer uniquement sur tout ce qui est vidéo, publicitaire, etc. Format en fait de la publicité. Donc la première des choses, c'est que votre vidéo n'est pas du contenu natif à la plateforme. Ça, c'est hyper important de bien faire attention. C'est-à-dire que par exemple sur TikTok, il vous faut des vidéos qui respectent bien les codes de la plateforme. Vous n'allez pas faire la vidéo de la même manière sur TikTok que sur une autre plateforme. Alors des fois on peut reprendre des vidéos TikTok et les mettre sur Facebook, ça marche bien, mais l'inverse par contre ne va pas marcher. Donc il vous faut du contenu qui correspond avec ce que les gens recherchent quand ils vont sur la plateforme. Par exemple sur TikTok, vous voyez qu'en fait il y a des ce qu'on appelle des trends, des tendances qui sont mis en place par des personnes, etc., par des utilisateurs de TikTok, etc. En fait, voilà, les créateurs de contenu, en fait, ils mettent un certain type de contenu sur TikTok. Ils vont pas le mettre de la même chose sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc, faites bien attention, en fait, de bien respecter les codes de la plateforme. Donc, c'est bien de regarder, par exemple, avant de faire de la publicité sur TikTok, de regarder ce qui se fait sur TikTok, de bien comprendre. Pas obligé de passer des heures et des heures, mais de comprendre, en gros, le système de TikTok, comment est fait le contenu, etc. Par exemple, là, j'ai mis aussi dans le deuxième des cas, c'est que vous utilisez des images ou des gifs sur TikTok. Pareil, en fait, TikTok, c'est du contenu vidéo principalement. Donc, c'est important d'avoir du contenu publicitaire qui correspond à des vidéos qui sont voilà, mis en avant, qui sont scénarisées de la manière dont les gens peuvent le faire, dont les créateurs de contenu peuvent le faire sur TikTok. Troisièmement, c'est l'appel à l'action qui est beaucoup trop visible, donc c'est trop visible que ce soit une publicité. Donc ça, c'est aussi un élément qui fait que votre publicité ne fonctionne pas. En fait, on voit directement que c'est pas du contenu natif à la plateforme et que voilà, c'est trop mis en jeu, etc. Et en fait, aujourd'hui, les gens ne réagissent pas correctement, on va dire, aux appels à l'action qui sont trop visibles sur les plateformes comme TikTok. Donc c'est bien important de respecter ces points-là. Et en fait, si votre publicité aujourd'hui ne fonctionne pas, c'est forcément dû à ces points, ou alors évidemment que votre testing n'est pas bien réalisé, vous n'avez pas fait une bonne recherche produit. Donc ensuite, on va voir maintenant comment faire une vidéo virale sur TikTok. Donc c'est hyper important de respecter ces points-là. Il faut que votre publicité ne ressemble pas à une publicité. Alors dit comme ça paraît un peu basique, un peu bateau. Mais en fait, la meilleure des publicités, on dit toujours que c'est une publicité qui n'est pas une publicité. Ça veut dire qu'il faut que quand la personne elle se retrouve sur TikTok, elle voit du contenu qui l'intéresse, qui ressemble à ce que la personne cherche quand elle va sur TikTok, donc par exemple du divertissement, et en fait elle veut pas que ce soit une publicité, en fait les gens n'aiment pas être enchaînés de publicités. En fait aujourd'hui on est dans une société de consommation, on voit des publicités 24 heures sur 24, partout où on marche dans la rue, partout à la télé, etc. Sur YouTube on voit des publicités avant de lancer des vidéos, etc. Vraiment partout. Donc c'est hyper important d'avoir du contenu qui n'est pas une publicité. Disons que je vais vous montrer de façon des exemples juste après. Là on fait une partie théorique pour que vous compreniez théoriquement comment ça fonctionne, et après je vais vous montrer des exemples pour que vous vous imprégniez vraiment bien de tout ça. Donc la deuxième chose, c'est de comprendre les codes de la plateforme. Comme je l'ai dit juste avant, en fait si vous faites vraiment des choses qui correspondent à la plateforme, forcément vous aurez beaucoup plus de résultats. Sur TikTok, c'est vraiment l'exemple qui est voilà, important, puisque vous avez des codes à respecter. Vous avez bien voilà, regardez comment sont faites les vidéos. En fait, passez toujours du temps, ça c'est quelque chose que j'explique toujours dans mes vidéos, c'est que pour bien comprendre un marché, il faut toujours l'étudier. Il faut passer du temps, il faut vraiment analyser ce qui se fait déjà.
quand vous regardez quelque chose, quand vous essayez de, par exemple, lancer un restaurant, c'est la même chose. En fait, vous allez aller, si vous souhaitez lancer une pizzeria, ben vous allez manger dans la meilleure pizzeria de votre ville pour comprendre ce qui se fait, pour comprendre ce que les gens attendent, pour regarder aussi, étudier les clients, ce que les clients voudraient avoir dans une pizzeria et ce qui manquerait dans cette pizzeria pour que vous puissiez vous-même lancer la vôtre. En fait, c'est toujours comme ça qu'il faut bien réfléchir. Il faut toujours comprendre ce qui fonctionne parce que comme ça, vous savez ce que les gens cherchent et aussi comprendre ce qui manque dans ce cas-là, ce que vous pouvez rajouter. Peut-être que vous pouvez simplement travailler vos prix, votre emplacement, etc. Voilà, quand on parle de pizzeria. Donc, c'est toujours bien important de passer du temps pour comprendre la concurrence et c'est pas une question de copier-coller ce que les gens font. C'est juste pour comprendre comment est fait un business qui fonctionne. C'est toujours comme ça que vous allez comprendre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Troisième des choses, c'est comprendre votre audience, comprendre à qui vous vous adressez parce que vous pourrez du coup gérer votre message publicitaire. Vous pouvez vraiment voir comment vous allez vous adresser à la personne. Si vous allez vous adresser à un banquier, bah, vous n'allez pas utiliser le même message publicitaire que quand vous allez parler donc à un banquier par exemple de je sais pas 50 ans que quand vous allez parler à un jeune étudiant de 20 ans. C'est logique, vous n'allez pas utiliser le même message. Et en fait, si vous regardez bien les publicités, bah, vous aurez toujours un message qui sera différent quand vous regardez ce qui fonctionne. Quand une personne s'adresse à un public jeune de 20 ans qu'à un public qui a 60 ans par exemple. Donc voilà, c'est important de regarder ces choses-là. Et donc pour le contenu en gros des vidéos, ben vous allez pouvoir utiliser ces choses-là. Donc que ce soit du contenu témoignage, des avis clients, donc de l'UGC, donc le User Generated Content. Donc c'est des personnes qui vont faire directement votre publicité. C'est pas en gros des mannequins, etc. Ce sera vraiment comme si c'était des personnes qui utilisaient le produit. Et voilà, donc en fait tous ces types de contenus peuvent être intéressants. Donc que ce soit un avis client, donc un retour client par exemple, vous mettez en scène, vous demandez à un client de se filmer avec le produit par exemple et en gros il fait un retour de l'utilisation du produit. Ça peut être vraiment un bon contenu parce que en fait aujourd'hui on en a marre de voir tout ce qui est scénarisé à la télé, etc. Des choses qui ne sont pas réelles. Bah là, le fait d'avoir un retour client, en fait, ça permet d'avoir l'avis direct d'une personne en utilisant le produit. Donc, il n'y a rien de plus fort qu'un client satisfait. C'est comme on le dit à chaque fois. Et en fait, c'est l'avatar client type. Vous prenez l'avatar client type et vous faites une publicité avec. En gros, l'audience à laquelle vous allez vous adresser se reconnaîtra dans la personne qui va faire la vidéo et en fait, elle mettra en avant les points forts du produit, le problème qu'elle avait auparavant et depuis qu'elle a utilisé le produit, comment sa vie a changé. Parce que quelque part, vous changez des vies en utilisant, en proposant vos produits. Donc voilà, c'est hyper important de travailler ça et vous faites aussi donc des unboxings. Donc ça peut être hyper intéressant si vous avez aussi voilà une expérience quand vous faites un unboxing qui est intéressante. Vous pouvez utiliser tout à fait ce genre de scénario. Et la troisième des choses, c'est vous montrer l'utilisation du produit et vous faites des scénarios. Vous faites différentes choses. Vous regardez aussi ce qui se fait sur TikTok. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours regarder ce qui se fait à l'international concernant mon produit. Donc ça, c'est vraiment un bel indicateur parce que ça montre déjà ce qui se fait. Et vous savez que ça fonctionne déjà. Donc c'est hyper important de regarder ces choses-là. Et voilà, concentrez-vous là-dessus. N'essayez toujours pas de réinventer la roue, on va dire. Faites vraiment les choses qui fonctionnent. Inspirez-vous et faites, voilà, essayez d'être créatif, de faire les choses à votre sauce. Et là, on va regarder directement des exemples de vidéos qui sont virales. Pour les exemples de vidéos virales, je vous ai présenté ici ce qu'un Américain a mis sur Twitter. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description pour ceux qui souhaitent voir directement les vidéos. Donc là, on va partir directement en fait avec différents exemples. Donc là c'est en anglais, mais bon, je pense que c'est intéressant quand même de vous montrer ça. Vous comprendrez quand même, je vais vous montrer petit à petit comment ça fonctionne. Donc on va cliquer ici sur la première vidéo et hop, on va voir comment a été faite cette vidéo là. On va l'analyser. Je vais essayer de baisser le son. Hop. Hop. If so, you need the Bully Make box in your life. The Bully Make box comes with
Donc en fait là ce qu'il fait c'est qu'il explique le problème. Là il explique que les propriétaires de chiens sont fatigués etc. d'avoir des jouets pour chiens qui sont pas fous, qui sont pas de bonne qualité etc. Et là en fait il présente directement la solution, vous voyez, donc directement il accroche ici avec l'image la présentation d'un chien avec un jouet qui n'est pas de qualité etc. Et ça explique que voilà les propriétaires en fait il cible les propriétaires de chiens en montrant directement un visuel avec un chien qui est en train de jouer mais sur un jouet qui n'est pas de qualité, et là il montre un chien découvrant en fait cette box, donc ce qui fait que voilà il y a directement quelque chose qui va être déclenché chez le propriétaire. Il explique le contenu, voilà il montre vraiment tout ce qu'il y a, il montre le produit en action avec le chien qui l'utilise etc. Il montre que c'est vraiment comment on appelle ça, en gros ça respecte les normes, donc ce qui est hyper important pour un propriétaire pour chien. Il veut que voilà que son chien soit en bonne santé etc. Donc pareil en fait il montre que des produits de qualité, et en fait vous voyez qu'ici la représentation de cette vidéo en fait elle est vraiment très basique. Il y a simplement là le sous-titrage qui est fait en format TikTok, donc pour les gens qui n'ont pas de son, et en fait vous voyez que c'est une voix off derrière en présentant en fait différents angles de différents angles marketing. En gros on va montrer d'abord le produit en action, donc ensuite on va montrer l'ouverture de la box, donc c'est un unboxing qui est fait directement par le chien, donc en fait il n'y a rien de plus puissant, c'est pas directement le propriétaire, en fait le propriétaire il est juste là pour commenter derrière, et en fait on voit que c'est directement le chien qui découvre le produit et qui l'adopte, et derrière il y a juste un appel à l'action mais qui est vraiment très simple. En fait on a l'impression que c'est clairement quelque chose qui est pas publicitaire en fait, puisqu'il y a simplement en gros une recommandation. En gros on peut l'apercevoir comme étant une recommandation de la part d'un propriétaire pour chien, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'il y a un format ici, donc en fait ici ça commence avec un problème qui est adressé en fait à l'avatar client. Et en fait ça montre directement avec les concurrents etc. Donc c'est vraiment pas mal. Là il s'agit, je pense que ouais, c'est juste une photo vu qu'on peut pas cliquer ici. C'est juste une photo, ouais c'est ça, donc ça peut montrer en gros voilà, l'intérêt d'avoir des photos dans des créatifs, donc ça c'est plus pour Facebook. Donc ça pour TikTok, en gros là on montre, vous voyez, donc comme je vous ai dit on fait du contenu qui est natif à la plateforme, et ça le fait d'avoir un commentaire comme ça et d'y répondre c'est clairement natif, puisque ça utilise en gros un commentaire, en gros ça montre comme TikTok l'utilisation du commentaire et le fait que la personne réponde. En gros voilà ça montre l'utilisation de l'eau filtrée etc. Comment ça fonctionne. Then you find second nature. You don't even need a model number. You just answer some questions about where the filter is located and it matches you. Pick a filtration level and elle montre le process etc. Comment ça fonctionne. Et pareil encore, vous regardez, vous voyez que c'est pas un montage vraiment incroyable, hein, c'est pas scénarisé à fond. En fait, il y a juste une histoire, vraiment un storytelling qui est bien fait. It just shows up and then you say, oh yeah, I have to do that. You change it out and you just completely forget about it for another 6 months or however long. It's just so smart. I don't know why this is the first time I'm hearing about it. So just go sign up. It's time. Go do it. Pareil, encore à la fin, il y a l'appel à l'action qui est très simple mais clair. Et en fait, on voit que c'est comme si la personne elle racontait son quotidien. Elle est en train de se filmer, etc. En fait, vous voyez que derrière tout est bien réfléchi. Chaque portion de la vidéo est bien réfléchie. En fait, elle explique vraiment tout pas à pas. Elle explique le problème, etc. Ensuite, elle va montrer à la fin son avis, etc. Et elle dit que voilà, elle aurait dû le découvrir plus tôt, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Là on a un avant-après, donc ça c'est plus pour Facebook. Et pareil, il y a un petit texte. Et en fait tout ça, vous voyez, c'est bien natif à la plateforme. Là il y a un avant-après, c'est vraiment bien mis, c'est du bon marketing. Là ça donne envie, et en fait on a directement l'envie de cliquer, de commander directement ça pour voir, parce que c'est intriguant en fait, c'est une image. Et en fait il n'y a pas forcément besoin pour Facebook de faire des vidéos. Pour TikTok, oui, il faut faire des vidéos, mais pour Facebook, vous pouvez tout à fait utiliser des images. Et en fait, les créatives, donc les vidéos que vous faites sur TikTok, vous pouvez tout à fait les réutiliser sur Facebook, ça marchera bien. Donc là,
là c'est un UGC, un type d'UGC, donc de User Generated Content. Et là vous voyez, regardez ensemble. Donc là en fait la manière dont a été montée la vidéo, clairement c'est natif à la plateforme comme je l'explique à chaque fois. Bon, on va pas regarder toute la vidéo, en gros ça montre toujours ce qu'on a dit. De toute façon, ceux qui souhaitent regarder les vidéos, je mets le lien de ce document en description. Comme ça vous pouvez voir directement comment sont faites toutes les vidéos. Et au plus vous regarderez des vidéos virales, des vidéos qui fonctionnent bien sur chaque plateforme, au plus vous serez vraiment proche de ce qu'il faut faire et vous aurez vraiment une idée de ce qu'il faut mettre en place directement là avec vos produits. Donc là pareil, ça met en avant directement l'avatar client. En fait les personnes ne sont pas choisies au hasard, c'est pas juste des personnes voilà qu'ils ont pris comme ça. En fait ça correspond directement à l'audience et vous voyez qu'en fait chaque portion de la vidéo, en fait je vous invite vraiment à analyser chaque portion de la vidéo parce que chaque fois il y a vraiment une idée qui est importante pour voilà, pour convertir la personne. Là on clique, on arrive vers un Google Drive, ok. Hop. Ok, donc voilà, là c'est vraiment bien fait, c'est mis en avant que c'est en fait le chien qui parle à la place, donc c'est vraiment, c'est pareil comme je disais, c'est bien scénarisé. En fait chaque fois au début il explique le problème, en gros c'est, bah là pour le coup c'est un secret, en gros il met en avant mon secret pour éviter le vétérinaire dans l'année. Hop, là donc c'est mis en avant. Là, ça montre directement la solution avec, pareil, un scénario, en gros, la manière de filmer qui est très basique, qui est très natif à la plateforme. Et donc, c'est pas avec des grosses caméras, etc. C'est simplement avec un smartphone, sans doute, hein, et avec simplement ici les choses qui sont commentées. Donc, c'est très basique. Donc, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour donc des stratégies qui peuvent être intéressantes d'être mises en place sur TikTok. Bon là comme j'ai expliqué, tout ce qui concerne images, ça peut être surtout utilisé sur Facebook. Mais les créatifs que vous faites sur TikTok peuvent être également utilisés sur Facebook. Donc ça peut être assez intéressant de regarder ça. Je vous mets le lien de ce fichier en description. C'est la fin de cette vidéo concernant les stratégies pour faire des vidéos virales sur TikTok et sur Facebook. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Abonnez-vous parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le dropshipping. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus. Ciao.